rédiger la charte de la construction et de la promotion de Saint-Médard-en-Jalles, les habitants sont mobilisés dans une démarche de terrain appelée résidence mobile. 2 semaines d'immersion pour aller à leur rencontre, pour récolter, écouter leurs avis et envies sur le quartier et leur commune. Alors, la particularité de Saint-Médard, je ne sais pas si vous l'avez déjà capté, c'est que les gens n'habitent pas à Saint-Médard, ils habitent à Corbiac, ils habitent à Gajac, ils habitent à Magudas, ils habitent à Copian, ils habitent à Astignan, etc. Donc, ils habitent sur des quartiers. Partie 1. Singularité de quartier. L'immersion débute dans le quartier d'Issac et Sérillon. Sérillon-Issac, c'est pas pour moi un seul quartier. C'est deux quartiers un peu distincts. Les problématiques des habitants d'Issac ne sont pas forcément les mêmes que les habitants de là où on est ici, sur Sérillon même. Ça, je pense que sur une urbanisation ou sur des projets, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. La particularité de nos quartiers, c'est qu'on les traite de villages. D'ailleurs, il y a un arrêt de bus qui s'appelle le village d'Issac et le village de Sérillon. Donc cette identité-là est forte. Et les habitants tiennent à conserver cette identité de quartier. Le quartier est éloigné certes du centre-ville, parce que la commune est très grande, très étendue. Mais c'est des quartiers d'origine caractère rural. Et il faut garder cet esprit apaisé et cet esprit de caractère forestier, rural. Issac ou Sérillon, effectivement, c'est le Far West de Saint-Médard. C'est résidentiel, c'est tranquille, c'est pas loin de la plage, on est bien situé, on est entre la route de la Cano et la route du Porche. Et oui, c'est un quartier sympa, hein. Je sais pas, 5 minutes on est en forêt. Et un soir, mon mari sortait les poubelles, il y avait une biche. En fait, j'ai l'impression, enfin, pour ce que je peux en juger, ici les gens sont beaucoup tournés vers la nature, le vélo, la forêt, la plage, plus que vers le centre-ville. En tout cas, quand on est des enfants petits, c'est sûr, hein. L'idée de quartier forêt, oui, mais je pense que c'est principalement lié à la proximité immédiate de la forêt. C'est-à-dire que depuis ici, vous allez voir, en 2 secondes, on est dans la forêt. Aujourd'hui, les gens ont un grand attachement à cette forêt parce que c'est la proximité, c'est le poumon vert de la ville, c'est le poumon vert de la métropole. La forêt a été créée par l'homme, donc si on arrête de l'entretenir, ces bois-là, non, mais tous les bois de pin qu'on voit, si on arrêtait d'entretenir, il n'y en aurait plus, quoi. Donc, voilà. L'urbanisation est arrivée, chaque village c'était quelques maisons qui étaient vraiment séparées, avec autour des champs et des bois. Partout où on est là, moi je suis né ici, c'était des bois. Donc l'inconvénient, c'est qu'effectivement les bois, ce sont les bois ou les champs, c'était des vignes surtout, se sont éloignés. Il reste aussi des arbres remarquables qui ont résisté aux lotisseurs et puis aux préemptions. Ça se densifie, mais par contre les infrastructures, routes, tout ça ne suit pas, quoi. Maintenant c'est devenu la folie pour aller au boulot, tous les embouteillages. Par contre, les commerces, le collège s'est rapproché. Du fait qu'il y a plus de monde, il y a quelques commerces, mais qui avaient pratiquement périclité et qui revivent parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Alors, je pense qu'on vit mieux ici qu'il y a 30 ou 40 ans de ça, quoi. Les découvertes se poursuivent dans le quartier d'Astignan-Copian et La Garenne. Astignan, ça fait partie des 3 pôles, si j'ai bien compris. Il y a 3 pôles principaux à Saint-Médard-en-Jalles. Il y a Astignan, c'est le quartier où il y a tous les petits commerces, il y a les installations sportives, la piscine municipale, etc. Je ne saurais pas dire, moi, ce qui peut définir le Astignan. Je ne saurais pas dire, parce que c'est un peu entre deux, moi, je trouve. Hein. C'est une espèce de centralité, parce qu'ici, on dégage on est assez bien placé par rapport justement au centre-ville. Le lycée, tout ce qui est piste cyclable est facilement qui va vers l'océan. C'est assez facile. On est moins au bout du monde qu'au bout d'Issac, je pense. Voilà, mais en même temps, on est très vite, effectivement, dans la forêt, dans ces coins-là. Et on se sent moins bordé par justement la poudrerie, enfin Ariane. Pour qu'il y ait quartier, il faut qu'il y ait une identification autour de quelques éléments. Et aujourd'hui, Copian, dans la tête des gens, c'est un peu le bout du monde, quoi.
Moi j'habite dans le petit lotissement qui est juste là, en bord de Jalles, c'est le lotissement du Moulin de Copian, donc dans le quartier de Copian de Saint-Médard, qui est un quartier résidentiel, c'est-à-dire que c'est un peu la particularité de ce quartier, c'est que c'est des habitations, il y a très peu, voire pas de commerce. Et on a acheté parce que pour le cadre en fait, le quartier est super tranquille, c'est très calme, qu'on voulait un truc avec une forêt juste derrière pour pouvoir se promener sans prendre la voiture. Donc là il y a la Jalles qui passe, il y a des super beaux paysages, c'est super joli, c'est très calme. Parce que là vous partez par ce chemin, toujours tout droit, et vous arrivez au bout d'un moment à la Jalles. Et le long de la Jalles, vous faites des balades superbes. Et là, je trouve que les gens vont facilement jouer dans les espaces communs, emmener les gamins. Et ça, je trouve ça plutôt rassurant de voir que c'est pas parce qu'on a un pavillon, entre guillemets, ou une maison individuelle avec un bout de jardin qu'on ne va pas utiliser les espaces collectifs sur les pistes cyclables ou quand on monte, il y a des endroits un peu où espèce de cabane qui est construite au fil du temps par des bouts de bois rassemblés, le petit square qui est derrière. Il y a toujours des gens qui y sont. Et je me dis que c'est pas parce qu'ils habitent un immeuble avec pas d'extérieur. Enfin voilà, vu le nombre de gens qu'il y a, c'est pas pour échapper seulement à leur appart trop petit. C'est aussi parce qu'ils ont envie d'utiliser les équipements, de croiser d'autres gens. Et ça, je trouve, c'est un super atout. Beaucoup, quand vous promenez sur la piste, il y a énormément d'arbres, de très jolis arbres comme ça, qui sont tout le long comme ça, et qui font partie du décor. Mais ça ne dépend qu'aux gens de les garder. Je m'aperçois que c'est compliqué. Il y a un peu de tout, puis ça se renouvelle aussi. Il reste des personnes âgées, il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout des gens actifs, je dirais 40-60 ans, quoi. Bon, après avec le prix de l'immobilier, forcément ça n'aide pas les plus jeunes à venir, je pense. Nous, on était hébergés par mes beaux-parents et au bout de 2 mois, après on a eu un logement, quoi. Ça a été vraiment rapide, quoi. Après je fais construire sur Saint-Médard, quoi. Alors dans le quartier d'Astignan, si on trouve bien sûr. Voilà, et puis une maison très agréable, quoi. Oui, les terrains restent très chers. Moi j'étais jamais venue dans ce coin-là avant qu'il y ait là. J'aime bien marcher, donc de temps en temps je me balade et je vois les transformations, j'ai visité quand c'était en construction, voir comment c'était et tout. Mais sinon avant, moi ce coin-là, j'y étais jamais venue. On passait là et puis c'est tout. Bon, je trouve que c'est relativement sympa. Après, il faut voir comment ça va vieillir, parce que j'ai remarqué que ce genre de... Souvent, c'est tout pimpant, tout mignon au départ, mais ça vieillit moyennement. Les récoltes continuent dans le quartier centre-ville à Boétie. Et le troisième pôle, c'est le centre-ville, avec encore une fois des petits commerces et les administrations, etc. Éventuellement, pour moi, oui, centre-ville, c'est la médiathèque, le centre culturel, la mairie et le marché. Le marché, ça compte beaucoup. Donc en fait, les commerces du quotidien aussi, c'est ça. C'est un lieu de passage. Beaucoup de circulation, essentiellement en début de matinée et en fin de journée. Après, je trouve qu'il y a une vie de quartier, sympa, vraiment, mais vraiment en plein centre, parce que du coup, le quartier centre est quand même, j'ai l'impression, assez étalé. Mais la vie de village, de ville est vraiment située au cœur, au centre. Depuis le centre, il y a plein de balades hyper agréables qui rejoignent très vite les bords de Jalles, les bois derrière Saint-Médard. Et donc et des pistes cyclables aussi qui permettent d'aller vers Bordeaux ou vers la plage. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le parc de l'Ingénieur qui est sympa, mais c'est quand même un peu excentré. Mais c'est vrai que vraiment centre-ville, alors il y a les bords de Jalles, ce qu'on disait, qui sont chouettes, mais ce qui manque dans le centre-ville, par exemple, si on est au marché puis qu'on va aller se balader avec sa poussette dans les bois ou à côté, il manque un parc de centre-ville. La nuit, il y a des chouettes qui sont là, on a des bergeronnettes, on a des mésanges, il y a beaucoup de couples de palombes qui nichent, des faciès. Oui, exactement. Enfin, on a des renards qui viennent dans le centre-ville, il faut savoir. Et des sangliers. Et des sangliers. Mais je veux dire, c'est pas parce que on a quand même une faune, une flore qui est très riche.
C'est une ville qui a grossi. Après, pour moi, c'est soit pas assez urbain, soit trop urbain et pas assez rural. Enfin, bon voilà, c'est... Clivage à Saint-Médard, finalement. Et c'est ce qui se produit dans l'urbanisme. C'est les anciens Saint-Médardais qui ont connu une ville campagne avec de l'espace, de la nature, et les nouveaux Saint-Médardais qui arrivent de partout de la France et qui sont très bien dans un centre avec plein d'immeubles, Et c'est dans les conversations on se rend compte de ce gros clivage-là. Oui, c'est le paradoxe total, le paradoxe où on veut garder la tranquillité de la commune, et puis on aimerait faire venir les enfants. Donc les gens veulent plus de construction, mais ils veulent des logements. Donc voilà, on est coincé. Il y a une vraie identité samédardaise par la construction. Et aujourd'hui, on voit que dans les différents projets qu'il y a eu de développement immobilier, il n'y a pas eu de ligne directrice. C'est-à-dire que ça a été fait tout azimut. C'est-à-dire que l'identité samédardaise, on a vu au fil du temps tout ça se transformer. Ce qui m'attriste, c'est que ça n'a que 2 ans comme bâtiment et qu'on voit déjà que c'est des fissures. Donc les matériaux n'ont pas été super bien choisis, je pense. C'est pas mon métier, mais quand je vois ça, ça m'attriste. Dans les événements récents, je trouvais que la place de la République était un peu trop minérale. Et donc ça, je pense que l'été, c'est pas très très agréable. Mais sinon, la place est belle. Et on voit qu'on cherche à y construire des événements pour l'ensemble des Saint-Médardais. Pour moi, le mieux, avant que ça se développe, serait déjà de rénover et réhabiliter des bâtiments existants sur la commune et vides et vacants. Voilà, plutôt que d'étendre, ça serait d'essayer de faire dans le périmètre existant, quoi. Les rencontres se poursuivent dans le quartier de Gajac. Le quartier de Gajac, le quartier où on trouve le Leclerc avec toute la zone commerciale, etc. Moi, je trouve ça un quartier agréable. On a quand même une jolie place, la petite place en bas, la place de la Liberté. C'est hyper bien placé. Il y a tous les boutiques, juste à côté le centre commercial. Et je ne sais pas si vous êtes d'ici ou pas, il y a une grande forêt juste à côté là, qui est hyper bien pour les promenades. Franchement, même le centre-ville de Saint-Médard qui est à 5 minutes aussi, on peut tout faire à pied. Il y a à peine besoin d'une voiture. Moi je fais tout en vélo cargo. Il manque un peu de pistes cyclables parce qu'il y en a une, mais pour y accéder, c'est compliqué. Il n'y a pas les axes transverses pour vraiment y aller facilement. Sinon, quartier calme, sympa. Oui, on sort de Gajac, on est dans la forêt. Ici, on est dans une des forêts qui sont ouvertes à tout le monde parce que soit elles sont des forêts rachetées par la métropole, soit ce sont des propriétaires, mais ils ont interdiction de construire. C'est ce qu'on appelle la zone de préservation des sources. J'ai la chance d'habiter à côté des sources. Donc c'est vrai que je suis pas mal à la forêt, donc heureusement qu'il y a cet espace-là. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment le préserver. Le bord des Jalles, c'est un endroit où on va beaucoup, surtout depuis qu'ils ont mis un bel espace vert. Vraiment, oui, c'est un endroit où on peut aller souvent. Avec les nouveaux bâtiments qu'ils ont mis, c'est très sympa pour aller entre amis, etc. Très souvent, c'est pour se retrouver calme sur juste pique-nique par exemple. Pique-nique très sympa. Donc ce côté nature, c'est vraiment à préserver. D'ailleurs, il y aurait sûrement des choses à faire sur le côté entretien de ces parcelles là, qui ne sont pas assez ensauvagées et qui sont tondues ras comme la pelouse du stade à des époques où il ne faudrait pas. Donc sur la faune et l'entomologie en particulier, ça détruit quand même beaucoup d'espèces alors qu'il n'y a pas forcément d'enjeu. On pourrait laisser des parties ensauvagées. Gajac, un quartier de paysans, essentiellement de paysans. Il n'y a pratiquement pas de poudriers, d'ouvriers. Quelques artisans basés sur l'agriculture et la vigne. 90% des maisons qui ont été construites à Gajac, c'est sur des terres arables, des terres agricoles. Il y avait des champs avant.
Avant, il y avait des champs, beaucoup de champs à côté, par exemple, des champs avec des moutons. Et évidemment, ça s'est un peu réduit comme peau de chagrin. Et donc, j'ai l'impression qu'on ne maîtrise pas trop cette croissance de la population par rapport après tout ce qui va derrière, principalement en lieu de vie. On est devenu vraiment de l'urbain, quoi. On n'a plus ce petit aspect un peu, comment dire, un peu avec encore de la ferme, des activités un peu qui sortent de l'ordinaire, quoi, qui sortent du monde vraiment, enfin, du périurbain. On est sorti, on avait cette ferme, il y avait des vignes, il y avait des trucs. Bon, l'immobilier a fait que il fallait construire, donc on a sorti tout ça et on a construit, et c'est, je trouve, un peu dommage. C'est la densification, le découpage des terrains, mais toujours plus petit en fait. Je dirais entre guillemets une normalisation de la taille de la parcelle. Après respecter ce qui est actuellement, toute la végétation, pas empiéter sur la forêt, tout ça, les espaces verts. Actuellement, je trouve que c'est bien proportionné niveau habitation, niveau forêt, les parcs. Les explorations se prolongent dans le quartier de Corbiac, Village Expo. Qu'il en ressort quand même du quartier de Corbiac, c'est un quartier qui est plutôt aisé, quoique c'est en train de changer. Beaucoup de professions en rapport avec l'aérospatiale, etc. C'est un peu propre à Saint-Médard, mais c'est encore plus marqué sur Corbiac. Et l'arrivée des logements sociaux et de familles plus précarisées, c'est assez récent, c'est 5 ans à peu près. C'est vrai qu'à l'époque, ça correspondait un petit peu à un quartier un petit peu nature. Voilà, on était c'est très vrai. proche de... Là, aujourd'hui, on commence à se dire, ça construit partout. Les routes sont inondées, les routes sont devenues des boulevards. C'est essentiellement familial. Oui, calme, oui. C'est vrai qu'on vit surtout au rythme scolaire en fait. Voilà, on va voir beaucoup de monde aux heures de poser les enfants, d'aller les chercher. Après le reste du temps, sinon oui, c'est calme et convivial, je dirais aussi, parce que du coup la plupart on se connaît, même si c'est que de visu. Enfin, moi je trouve de ça, Corbiac, on est quand même vraiment très bien situé. On est proche de Mérignac, on est proche du Haillan, nous on n'est pas loin du centre, de Leclerc. On a quand même. On est un peu au milieu de tout. On est au milieu de tout, sans être non plus trop exposé. On a un espace dehors qui est génial, le parc est fantastique. C'est un des plus bels espaces de Saint-Médard-en-Jalles et ça devient un parc d'animation. Sinon, il y a eu des espaces verts aussi qui ont été améliorés, le bois de Corbiac. Moi, je crois beaucoup dans les espaces de lien social végétalisés, tout ce qui est micro-forêt, circulation douce, surtout des espaces où on peut se poser avec des bancs, des kiosques, des choses comme ça. Là, par exemple, j'ai une circulation douce qui relie l'école à Fédit, qui a changé énormément de choses. Il y a beaucoup plus de monde qui viennent. Bon, il manque un peu de pistes cyclables. Voilà, un peu. Pas grand-chose, parce qu'il y en a quand même, mais un peu. Ouais, alors niveau desserte, c'est pas facile ici. C'est pas facile, tu vois toute l'artère de Gajac, centre-ville, Astignan, c'est la grande liane 3 avec beaucoup de bus toutes les 30 secondes et tout ça. Nous, on est perpendiculaire, tu vois. Pour aller à Magudas, pour aller à Corbiac, c'est plus rare, c'est plus difficile. La location, c'est une transition en fait. C'est une transition parce que de passer de, en gros, on va dire, adulte tranquille, libre, à vie de famille. Donc là, c'est une transition, la location. S'ils baissent les prix, je reste. S'ils baissent les prix, parce que malheureusement, c'est trop compliqué. Des architectures comme où il y avait la pépinière et où il y a la résidence senior, là, ça tranche vraiment, quoi. Donc est-ce que demain, ce genre d'architecture vieillira bien? Je ne sais pas. Je trouve que le village Expo ressemble à un petit village, quoi. C'est un village dans la ville. Pour ce projet, ils ont donné carte blanche à 10 architectes et dont il y avait des groupes de maisons qui étaient pareils et faites par le même architecte. Et ici, je crois qu'il y avait une pagode et là, il y avait des maquettes qui exposaient
C'est pour ça que ça s'appelle Village Expo, c'est-à-dire Ouais. qu'il y avait une exposition Ouais, c'était ça, en et fait, il y avait ouais. un vote. Voilà, donc, et les gens votaient pour les architectes qui... Moi, je pense que conforter l'existant quand il fonctionne, ça devrait être la priorité. Et si on peut, on rajoute de l'innovation parce qu'il faut savoir aussi se remettre en question et innover. L'immersion continue au sein du quartier de Magudas. Magudas, nous on a toujours été de l'autre côté avec la poudrerie au milieu. Voilà, la poudrerie ça fait longtemps qu'elle est là et ça a toujours été un quartier un peu à part. Un quartier de Saint-Médard en dehors de Saint-Médard très familial. C'est le village gaulois en fait. C'est un quartier très familial. C'est vrai que c'est agréable de vivre ici. Quand on a des petits-enfants, c'est super, il y a tout à proximité. Après, c'est vrai qu'il manque un petit peu de commerce, mais il y a quand même le centre de Saint-Médard Centre qui n'est pas très très loin, il y a Martignas. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment agréable, c'est la campagne en ville, quoi. Vous êtes dans Saint-Médard, centre et tout. Dès qu'on arrive à notre rond-point de chez nous, c'est les chevaux, les poules et les champs. Et donc, on se sent tout de suite à la campagne. C'est vrai que si on avait pu avoir un petit bourg sympa, commerce, ainsi de suite, pour amener un peu de vie de quartier, comme il y a sur les autres quartiers de Saint-Médard, ça aurait été sympa. Nos anciens, on va dire, au-delà de 60 ans, on va dire après la vie active, quittent Magudas pour se rapprocher du centre-ville, pour des questions de proximité, etc. Se déplacer pour aller à Saint-Médard centre, c'est compliqué. Et qu'il n'y a rien ici pour des personnes âgées, je parle. Par exemple, pour avoir une piste cyclable qui va à Corbiac, c'est pareil. On ne peut pas l'avoir parce qu'on a la poudrerie qui est au milieu, parce que pour faire une expropriation, poudrerie, voilà. Ça fait que Magudas reste isolé. Et c'est pas une question de volonté, c'est une question géographique de là où on est posé, quoi, voilà. J'ai l'impression que pour l'instant, c'est vrai qu'on a l'impression que ça stagne un petit peu. Après, ce qui aurait été bien, c'est que ça se développe un peu plus comme sur les quartiers de Corbiac ou autre chose, avec un peu plus de commerce. Donc ça, vraiment, les petits commerces, je pense que ça manque ici un petit peu. Mais après, c'est vrai que c'est un quartier qui est de passage apparemment et je pense que c'est un peu difficile peut-être. Après qu'il n'y ait pas d'immeubles, non, mais parce que ça reste privilégié, l'espace vert, les chevaux. Parce que là, franchement, vous avez la chance, il n'y a que des maisons et tout. Enfin, il y a peut-être 2-3, j'ai pas trop vu encore, mais enfin, ça reste petit. L'architecture à Magudas, c'est tellement disparate que et voilà, il n'y a pas d'architecture de Magudas. Hein. Il y a des choses nouvelles, il y a ces logements-là, il y a les sablons, il y a le parc de Magudas, mais non, il n'y a pas d'homogénéité. Non. Pour l'instant, moi je trouve que Magudas, avec la densité de population qu'il y a et tout ça, et le côté village qui me plaît bien, c'est vrai qu'on est bien comme ça. C'est resté à taille humaine. On n'a pas mis une centaine de logements. Et moi je suis pour la mixité de l'habitat, que ce soit au niveau génération, au niveau culture, au niveau tout ça. Moi je trouve que ça apporte et je trouve qu'il vaut mieux des choses comme ça dans différents quartiers que de faire des concentrations. Je pense que le plus important, c'est de viser un bien-être des populations habitant à Saint-Médard. Donc c'est toujours un compromis, ces trucs-là. Il n'y a jamais de truc idéal, quoi. Je pense que dans la conquête de nouveaux espaces, il faut chercher à aller chercher des espaces qui sont déjà détériorés. Moi, je suis toujours choqué quand je vois 3 hectares de pinèdes abattus alors qu'il y a une friche industrielle à 3 km. Je pense qu'il faut vraiment penser à l'avenir pour nos enfants. Hein. Voilà, on doit penser à eux, leur préserver les choses. Ce qui va disparaître ne réapparaîtra pas. La charte de la construction et de la promotion est une mission portée par la commune de Saint-Médard-en-Jalles et Bordeaux Métropole. Elle est réalisée par l'équipe constituée de Chloé Baudard Construire, Tout Terrain, Atelier Volga, Rivière Environnement, Urbanidée, Damien Merceron et Fabien Franceschini. Les résidences mobiles et les podcasts ont été réalisés par Tout Terrain.